Alors, on reprend Bezrat Hashem dans les Tikkunim. On est à la fin, enfin au dernier tiers du folio 13b. Alors, ça va être passionnant, mais il faut bien, toujours pareil, je vous dis, de suivre le fil. On en était où? On en était à la figure de l'homme. On en était à la correspondance, vous vous rappelez, du Mishkan avec le corps humain. Et on avait établi cette correspondance avec le Mishkan et le corps humain, suivant plusieurs axes. Mais l'axe principal, c'est l'axe on l'a dit à la fin, du Shem Yudke Vavke. C'était sur ça qu'on s'était arrêté la dernière fois. D'accord? Très bien. Mais tout ça, c'est quoi? Tout ça, c'est pour montrer que tous les éléments peuvent se coordonner et s'harmoniser. Tout ça ne fait qu'un. Or, depuis le début des Tikkuné HaZohar, c'est quoi notre fil conducteur? Notre fil conducteur, c'est notre verset. Ve'amaskilim yaziru kezohar rakia, ou masdike harabim kakohavim ne'olam vaed. Les Tikkuné HaZohar, c'est le livre de la Géoula. Donc on veut comprendre qu'est-ce qui va se passer. Et on a pris ce verset. Alors on le reprend. Davar acher. Mais davar acher, ici, ça veut dire étant entendu ou compte fait de tout ce qu'on a étudié. Donc maintenant, cette figure de ce verset qui décrit la fin des temps, on va maintenant comprendre c'est quoi l'homme absolu ou parfait de la fin des temps. Et du coup, on va pouvoir mixer, si je peux dire, et les sphirotes, et les éléments, et les lettres, et les points voyelles. Donc ça va aller très vite, très très vite. C'est pour ça qu'on a fait avec M. Seban de prendre le soin de mettre un paragraphe. Parce que sinon, quand vous lisez ça, c'est une dizaine de lignes. C'est pour ça qu'il faut s'arrêter sur chaque mot et chaque ligne. Davar acher. Autre explication. Ve'a maskilim. Ilin harba yesodin derufa. Ce sont les 4 fondements du corps. Donc vous avez bien suivi, on est sur un mode de 4. C'est quoi les 4 ici? Ce sont les 4 fondements. Les 4 fondements, j'espère que tout le monde les connaît. Esh, ruach, ma'im, va'afar. D'accord? Feu, souffle, eau et poussière. Autrement dit, c'est qui ces intelligents? Ce sont eux qui ont toutes les parties de la création ensemble. Yaziru. Ça veut dire quoi maintenant? Ils vont être Yaziru, ils vont donc resplendir. Be'un arbahevan. Par les 4 hayot. Des Inun qui sont Mazal Arié, Mazal Shor, Mazal Nesher, ve Mazal Adam. C'est-à-dire que les 4 degrés des 4 Yesodot sont donc maintenant alimentés par les 4 hayot qui sont Arié, Shor, Nesher et Adam. Ah oui, mais ici il y a marqué Mazal. Alors Mazal, on en a parlé plusieurs fois. Le Mazal, il faut dire le Zohar et le Ramak. Le Mazal, c'est comme son nom l'indique, ça vient de nozel. C'est quelque chose qui coule. C'est un écoulement. C'est pas un astre, c'est pas l'astrologie, bien que ça aussi, mais ce sont des écoulements. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les maskilim, qui ont en eux les arba yesodé des goufa, ils sont donc maintenant alimentés par l'écoulement qui provient des 4 hayot. Alors, si vous voulez vous amuser, c'est-à-dire maintenant, comment est-ce qu'on va faire la correspondance? Parce que on va bien essayer quand même de faire la correspondance entre Arié, Shor, Nesher, Adam. Ça, on a dit que c'est un sujet complexe, mais vous pourrez le faire si vous voulez. En général, on dit quoi? Mais en général, on dit que Arié, il est Chesed, Shor, il est Gvura, Nesher, il est Tiferet, et Adam, il est Malchut ou l'inverse. D'accord? Et si vous voulez maintenant appliquer ça au 4 Yesodot, ça sera les devoirs à faire. Effectivement, vous comprendrez bien que l'eau, elle est à droite, que le feu, il est à gauche, que le souffle, le Ruach, il est au milieu, et que poussière, c'est Malchut. Ça, on l'avait vu au début du Pardes. Des partsoufa de varnash ishtemuda behun be'aipoy de barnash. Parce que, dans la figure humaine de l'homme, mais de l'homme, de ces maskilim, l'homme parfait, ishtemuda behun sont connus par eux, be'anpouy de barnash, dans les phases de l'homme. Autrement dit,
on peut voir dans le visage de quelqu'un l'influence des Hayot. Alors on va pas rentrer dans la Kabbalah plutôt Maasit, etc., mais au début de Sha'ar Kedusha, le Rabbi Chaim Vital, il parle de ça. Ce qu'on appelle Chormat HaPartsouf, c'est-à-dire comment est-ce qu'on va analyser une personne par rapport aux traits de son visage. Vedaïu Hakarat Penehem Aneta Bahem. Bam. Je répète, Hakarat Penehem Antabam. Et c'est ça qui est marqué dans le verset. La reconnaissance de leur face a répondu contre eux. De quoi il s'agit là-bas? Il s'agit de Isaïe, où on parle de la faute des habitants de Jérusalem et tout ça. Et on dit que de ce qu'on a vu dans leur face, ça témoignait déjà du fait qu'ils n'étaient pas bien. Donc on revient sur nos éléments. Le corps, il est donc maintenant le vecteur total des forces et de la Shrina. Mais le corps, il est lié à la Neshama. Parce que si on veut vraiment rentrer dans cette notion de Kabbale du corps, et effectivement, dans le Zohar, vous savez que c'est dans Ve'ata Techazé, dans Yitro, tout le passage là-bas sur par exemple, les lignes de la main, etc. Le corps, il est aussi un vecteur de choses qui se passent. Donc c'est la suite du verset. Ve'a maskilim yaziru, et les intelligents, ils resplendiront. Ils resplendiront comment? Là on dit que c'est le corps qui resplendit. Kezohar, comme la splendeur de l'âme, d'Anishmata. Parce que c'est ce degré de l'âme qui va donner la stature du corps, qui est construit des 4 éléments, et que donc qui va faire que l'âme, elle brille par le corps. Très bien. Donc on a maintenant les éléments en place. Pour l'une des rares fois, c'est pas toujours, on va maintenant prendre la fin du verset. Elle dit quoi la fin du verset? Ou mazdike harabim kakochavim le'olam vaed. Alors c'est quoi les mazdike harabim? Mazdike harabim, ce sont littéralement ceux qui font du tzedek avec le peuple, le rabbin, la multitude. C'est-à-dire en gros ce sont des bienfaiteurs. C'est comme ça le pshat du verset. Donc les maskilim, eux, ils vont resplendir comme l'étendue céleste, et ceux qui font du bien à la multitude, eux, ils seront comme les étoiles. Les olam vaed pour toujours. D'accord, ce verset-là, il faut bien le savoir, c'est très important, c'est à la fin de Daniel. Alors, comment maintenant on va faire entrer au Mazdike Arabim? Behevarin degoufa, dans les membres du corps. Yehun naharin mazalehu, et donc leur mazal, ça veut dire tout ce qui provient des étoiles, va maintenant éclairer dans leur corps. Kakochavim le'olam vaed. Très bien. Première explication. Maintenant, on va en enchaîner plusieurs. Pourquoi? Parce que maintenant, on va montrer plusieurs aspects de cette unification, si on peut dire, entre le corps, l'âme et tous les éléments. Davar acher. Autre explication. Ve'a maskilim ilin arba sitre alma. Maintenant, on va prendre, si on peut dire, l'espace. Les maskilim, ce sont les 4 côtés du monde. Sud, nord, est, ouest. Yaziru, ils vont maintenant resplendir. Comment est-ce qu'ils vont resplendir? Ils vont resplendir par 4 anges. Ilun arba malachaya, qui sont Michael, Gabriel, Raphaël et Nouriel. D'accord? Alors toujours pareil, on va dire que le sud il est Chesed, que le nord il est Gvura, que l'est il est Tiferes, et que l'ouest c'est Malchut, de façon générale, et de même qu'on dira, que j'espère que tout le monde sait, que Michael, comme son nom l'indique, il est lié à Chesed, Gabriel il a Gvura en lui, Raphaël, c'est pas évident, mais on va dire que c'est Tiferet, et Nouriel c'est Malchut. Question, pourquoi est-ce que quand on parlait des Arba Yesodi Goufa, on a eu les Arba Chayot? Et maintenant, quand on parle des 4 côtés du monde, on a les Arba Malachim. Très bonne question. D'accord? Apparemment, c'est pas le même plan. Donc, maintenant on parle de l'espace. L'espace, les 4 éléments de l'espace. Donc, c'est-à-dire que l'homme, il a en lui les 4 éléments de l'espace. Qui est alimenté, il y a zéro, c'est-à-dire ça éclaire par 4 anges.
Kezoar. Et c'est quoi Kezoar? Da Karsaya Yekara, c'est l'honneur du trône. Ça veut dire que maintenant, cette configuration-là de ces masculines, c'est la configuration du trône céleste. Il faut bien voir le verset. Vea maskilim yaziru kezoar. Comment on entend ce kezoar? Il faut l'entendre selon la splendeur. Ils resplendiront selon la splendeur d'eux. Donc dans ce cas-là ici, ça veut dire les masculimes, eux ils sont masculimes, ils ont atteint ce degré de production de séchel, ça on l'avait vu. Donc ils ont en eux maintenant les quatre côtés du monde. Yaziru, ils vont resplendir, parce qu'effectivement, ils vont recevoir des quatre anges, selon la splendeur qui provient d'où? Qui provient du trône. Et on continue. Davaracher. Je vous ai dit, on va en faire plusieurs aujourd'hui. Davaracher. Vea maskilim. Ilin Sivan de Itmar Behun Vesiftotav Sheva. Davaracher, les masculines, c'est quoi? Ce sont les lèvres. Donc maintenant, on rentre dans le corporel. Relisez tout, c'est très important. Vous vous rappelez, on avait dit les quatre fondements du corps. Après, on avait les quatre directions spatiales. Et maintenant, on va rentrer dans le corps lui-même. Ou plutôt dans la tête. Ce sont les lèvres. Pourquoi? Deitmar beun vesiftotenu shevach. Alors, vesiftotenu shevach, ça veut dire et nos lèvres louanges, c'est quoi? Ce sont des citations de la tfila. C'est très intéressant parce que ça veut dire que déjà, quelle que soit la rédaction supposée des Tikkun HaZohar, il y avait des éléments de prière qu'on retrouve aussi aujourd'hui. C'est intéressant de ce point de vue-là. Ou Behun et entre eux, et en elle, donc on a dit les lèvres, on a, alors, on va faire de la révision, Aleph, Het, E, Haïn, Bet, Vav, Mem, Fait final, Gimel, Yud, Che, Kouf, Dalet, Tet, Lamed, Nun, Tav, Zaïn, Sin, Shin, Resh, Tzadeh. J'espère que tout le monde sait ce que c'est. Et le moyen mnémotechnique de l'apprendre, c'est Achaboumav Girik Dantlak Zashratz. D'accord? On a vu ça dans le Sefer Yetzira. C'est la manière dont on découpe les lettres ou dont on classifie les lettres dans la grammaire hébraïque. Donc les quatre premières, elles s'appellent les gutturales. Les deux après, ce sont les labiales, les palatales, les linguales et les dentales. La vérité, c'est pas vraiment ça. Ce qu'on fait le Sefer Yetzira, vraiment, c'est pas exactement ça. Parce que nous, ce qu'on appelle ça, on appelle ça les mots de saotapé. Ou plutôt, c'est pas le lieu d'où la lettre provient, c'est le lieu d'émission. Mot de saotapé. Parce que concrètement, un aleph, vous ne le prononcez pas comme une lettre gutturale. On comprend que le aïn, c'est une lettre gutturale. D'accord? Donc ça, c'est un grand sujet en soi. Juste pour la petite remarque, on l'a vu dans le Zohar, je vous dirai où, que du coup, le fait de pouvoir diviser les lettres dans ces 5 parties, donc je répète, Ar, Boumav, Gichik, Dantlak, Zashratz, ça permet en même temps de donner une équivalence entre les lettres. Par exemple, les lettres d'une même catégorie vont être interchangeables. C'est pour ça que des fois, on peut changer un aleph par un he, et voire même un aleph par un he ou par un aïn. Mais c'est quoi ça? C'est le fait que quand on parle, simplement, les lettres, elles vont à un moment passer par ces 5 côtés qui s'appellent les gutturales, labiales, palatales, linguales et dentales, et elles vont donc former des lettres. Des lettres qui vont être prononcées, qui feront des mots. Mais ça, ce n'est pas que physiologique. Parce que c'est par ça que l'homme y prie. Il parle. Mais la prière, elle passe par là. C'est ça la kavana qui a marqué quand on dit Hachem Sefatay Tiftar ou Filagit et la Techa, au début de la Hamida. Dieu ouvre mes lèvres. Parce que je veux que mes lèvres, en s'ouvrant, en découpant les lettres de cette manière, elles ordonnent et elles organisent la prière telle qu'elle se doit. Donc vous avez tout à fait bien compris que du coup, maintenant, prier dans une langue qui n'est pas l'hébreu, d'après le Zohar, ça n'a pas vraiment de sens. Et surtout, comme dit le Ramak,
que prier avec une mauvaise prononciation, ça marche pas non plus. Parce que si vous confondez un Aleph et un Aïn, ça marche pas du tout. Donc, je reprends. Les maskilim, ce sont les lèvres. Parce que c'est par les lèvres que l'homme, il loue Dieu. Et parce que les lèvres, elles vont permettre cette classification des lettres, des meshamshin bepuma, qui vont servir dans la bouche, bekav bet advan, avec les 22 lettres. Ou behun, chitour dibura, ditsiluta, les chapra, les malka. Et donc, par les lèvres qui vont découper ça, c'est ça qui va permettre qu'on va découper les lettres et les sons en lettres, en mots. Donc, c'est ça qui va faire qu'on va découper le son qui était au départ le kol. J'espère que tout le monde connaît ça dans Sévéri et Sira. Et c'est ça qui permet de louer le roi. Donc, ce niveau-là, il est très important. Yaziru. Alors, ça veut dire quoi ici maintenant, Yaziru? On a dit, les maskilim, en gros, ce sont ceux qui savent prier. C'est ça qu'on voit ici. Les maskilim, ce sont ceux qui savent prier dans le secret des lettres de façon générale. Yaziru. Et comment ils vont resplendir? Par les yeux. Ilin ainin. De itmar beun ve'enenu meirot kashemesh ve'kayarea. J'espère que tout le monde a reconnu la prière dont il s'agit. Hein. C'est la prière du Shabbat matin. Donc, c'est les yeux. Et les yeux, donc, ils doivent éclairer. Comment est-ce que ces yeux, ils vont éclairer? Alors, attention. Shiva gilde aina hinun, de naharin beun shiv'a kochave leket, ve shimsha ve sihara, de itmar beun ve'enenu meirot kashemesh ve chayarea. C'est la prière toujours du samedi matin. Donc, vers maskilim, ce sont ceux qui savent prier, qui ont dans ce degré des lettres ici. Yaziru, c'est maintenant leurs yeux. Leurs yeux, ils vont représenter quoi? Leurs yeux, ils vont représenter les planètes. Comment ça marche? On va compter que il y a 7 membranes dans l'œil. D'où est-ce que le Tikkun HaZohar, ils ont ces notions physiologiques ou pas? Je rentre pas là-dedans. Mais ce qu'on veut, c'est que ces 7 membranes de l'œil, elles vont illuminer maintenant 7 planètes. Les 7 planètes, j'espère que tout le monde les connaît, c'est Shabtai, Tzedek, Madim, Chama, Noga, Vekochav, Velevana. D'accord? Ça c'est connu aussi, c'est du Sefer à Yetzira. Veshimsha, Vesiara, et le soleil et la lune. Des Itmar Beun, à propos duquel il a été dit, Ven et numéros, qu'est-ce qui est marqué là-bas, et même et nos yeux doivent éclairer comme le soleil et comme la lune. Très bien. La note 20, on la laisse de côté, on y reviendra plus tard. Donc, d'après ce que les Tikkun HaZohar nous ont dit ici, donc ça veut dire que s'il y a 7 membranes de l'œil, qui correspondent à 7 planètes, auxquelles on va rajouter le soleil et la lune. Atisha. Donc ça arrive à 9. Keravna detesha nekudin de oraita, à la manière des 9 points voyelles de la Torah. C'est quoi ces 9 points voyelles de la Torah? Ce sont ceux qu'on a dit plus haut, dans la note 20, Segol, Sheva, Cholem, Chirek, Shurek, Raser, ou au Kubutz, Shurek et Kametz, et on va rajouter 2, le Patar et le Tsere. Pour le moment, on suit. On suit. Simplement, il y a une question. Ve'ah, Hama ou Levana, Bechlat, Shiva, Korav et Inun. Il dit le soleil et la lune, tu me l'as compté 2 fois. Je reprends. Il a dit, il y a les 7 planètes des 7 jours de la semaine. D'accord? Shabtai, Tzedek, Madim, Hama, Nora, Kochav, Velevana. Et tu m'as dit plus 2, plus Shimsha Vissara. Alors, Shimsha Vissara, c'est en araméen, vous avez compris. Très bien. Alors, comment maintenant tu peux me les compter en plus? On va écouter la réponse, mais notez bien, parce que cette réponse-là, elle va être très importante, le Rama qui va la ramener dans le dictionnaire plusieurs fois. Et là,
Chama היא נוגבה לגבי שמשה. לבנה נוגבה לגבי ירח. Il y a un soleil masculin et un soleil féminin. Il y a une lune masculine et une lune féminine. Même dans les mots. Le chama, c'est féminin par rapport au shemesh. Levana, c'est féminin par rapport à yareach. Bien que, en hébreu classique, shemesh soit un féminin. On dit Hashemesh zorachat, on ne dit pas Hashemesh zoreach. Très bien. Mais on considère donc qu'il y a deux côtés. Vous voyez bien que quand on dit chama, c'est un mot féminin. Shemesh, il sonne masculin. Quand on dit levana, c'est féminin. Quand on dit yareach, c'est masculin. Dans ceux qui ont bien fait le dictionnaire, le Rama qui va expliquer aussi en même temps que levana, c'est la pleine lune, et que yareach, c'est la lune lorsqu'elle n'est pas pleine. Et c'est au début. Donc, pour ce faire, on rajoute quoi? Donc on a dit qu'on prend les 7, et on va rajouter quoi? Et on va rajouter les deux éléments quoi? Les deux éléments masculins. Shemesh ve yareach. Parce que dans les 7, qu'est-ce qu'on avait? On avait levana et chama. Donc on a 7 plus 2. Ve shemesh ve yareach inun nahari neshiva korve lechet de inun keshiva gilde aina. Et donc, ces deux éléments masculins, ce sont eux qui vont éclairer les 7 planètes, sous-entendues ici féminines, qui vont correspondre aux 7 membranes de l'œil. Veshimsha, Vesiara, Atisha. Et donc maintenant, on peut bien avoir 9. Bat Aïn et l'œil, parce que nous on a parlé ici des 7 membranes de l'œil, mais l'œil lui-même, la prunelle de l'œil, ce qu'on appelle Bat Aïn, elle devient donc 10e. Et on retombe sur un nombre de 10. On a donc maintenant dans l'œil 10. On a donc maintenant retrouvé le Yud. Simplement Bataïn, pour ceux qui ont fait Bataïn c'est quoi? C'est la malchoute, c'est féminin. Donc ce Bataïn là maintenant, c'est ce qu'il dit, Kala, c'est elle la fiancée. Des Chedila Mikuleu, qui est donc totalisée de tout, ça veut dire qu'elle reçoit tout. Donc l'œil maintenant, c'est très intéressant parce que l'œil c'est aussi quelque chose qui reçoit, mais c'est aussi quelque chose qui envoie. Mais ici c'est le degré de réception des 10. Alors ça c'était pour comprendre le Yaziro. Et Kezoar Arakia, et c'est quoi maintenant en fonction ou par rapport à la splendeur du Rakia, et on passe en folio 14a. Da aspaklaria denara beanpui de Adam. C'est le miroir qui illumine dans les faces de l'homme. C'est la lumière maintenant, Kezoarakia, c'est la lumière maintenant qui va émaner du visage. Alors c'est quoi ce visage? C'est quoi ici ce aspaklaria denara? Le Zohar il nous le dit pas. Aspaklaria denara en gros c'est Tiferet. C'est lui qui va donner tout l'éclairage, parce que c'est lui qui est lié à ce qui est en haut. Des mina, parce que de elle, de lui, enfin des mina en hébreu c'est féminin, parce que elle, de lui, de ce miroir. Talian udnin veinin vechutama ufuma, parce que de lui vont dépendre les oreilles, les yeux, le nez et la bouche. Des hinun manige gufa vevarindila, parce que ce sont eux qui sont les conducteurs du corps et de ses membres. La note 27, la lumière des 7 planètes, elle va illuminer à travers les 7 orifices de la tête, qui sont donc 2 oreilles, 2 yeux, 2 narines et une bouche. C'est intéressant parce que ceux qui ont fait le Sefer Yetzira, vraiment bien, vous voyez bien que ici, c'est dynamique. Le Sefer Yetzira là-bas, il nous avait donné une correspondance entre, vous vous rappelez, les planètes, les jours, les mois, les membres du corps. Là, vraiment, c'est le cas de dire, c'est illuminé. Et c'est tellement illuminé que maintenant ça va résonner. Et ça résonne comment? Keravna de ta'amé, ça résonne comme les ta'amim, comme les signes de cantillation. Parce que les signes de cantillation, ils sont quoi? Des inun manigé advan ou n'écoutez d'oraita.
que ce sont les signes de quantification qui sont les conducteurs, les dirigeants des lettres et des points voyelles de la Torah. D'accord? J'ai pas à vous expliquer que tout le monde sait que les signes de quantification, ce sont eux qui, en fin de compte, dirigent tout. Le meilleur exemple, vous vous rappelez que tout le monde sait la différence entre Boré Peria Geffen et Boré Peria Gaffen. Parce qu'en gros, c'est l'accent qui change la voyelle. Et la voyelle peut aussi changer la lettre. Et on continue. Kemad shivan veshinain vecher velachon vegaron. Et donc, de même que les lèvres. Et on va retrouver nos éléments. Et les dents, et le palais, et la langue, et la gorge, comme on l'a dit plus haut. Eux, ils sont au service des lettres, parce que c'est eux qui vont permettre la formation des lettres. Ari, ici, qui est Ravnada de cette manière. Da kanfeena, donc on va avoir les ailes de l'œil. Nous, on avait pensé que c'était les sous-paupières. Ve'afafeena, et les paupières de l'œil. Ou tlat gavnedeena, et les trois couleurs de l'œil. D'après les oreilles, il y a trois couleurs dans l'œil. Inun meshamsha deena, ce sont eux qui sont serviteurs pour l'œil. Examinons, parce qu'il faut faire attention. Nous, on a dit, les lèvres, les dents, le palais, la langue et la gorge, on est sur 5. Les ailes de l'œil, les paupières de l'œil, les trois couleurs de l'œil. Alors, c'est pour ça que le Rama qui dit en note 31, les points voyelles qui sont liés à l'œil, on va aussi les diviser en 5 catégories. Pourquoi il dit ça? Parce que maintenant, il va falloir qu'on essaie d'accorder des choses. Alors, je reconnais que c'est complexe et j'ai pas non plus essayé d'aller jusqu'au bout parce que c'est, après, tout dépend de la manière dont on va lire le texte. Mais retenons maintenant qu'on est sur un principe de 5, qui était le principe des lettres. Vekulaid kashar bechamesh nichudin ke ravnada. Et tout va s'attacher maintenant dans 5 points voyelles, de cette manière-là. Alors ça, on l'avait déjà vu au folio 7, ce sont les 5 points voyelles dits longs, c'est-à-dire, je vous rappelle, le chirek, le koubous, ici, le koubous. Alors ici, c'est un shurek raser, mais il faut l'entendre comme un shurek malais, le tséré, le cholem et le patar. D'accord? Et donc, et on prend ces 5 points voyelles et on les met sous 5 aleph. Je veux pas vous embrouiller, mais ceux qui ont fait Ora Sechel, vous voyez, le Aboulafia, il a une autre manière d'avoir cette notion des 5 points voyelles principaux. Vous vous rappelez, c'était la différence qu'il y avait entre les 5 points voyelles qu'on a appelés rois et les 5 points voyelles qu'on a appelés esclaves. Advan venekude chamesh bego chamesh, et donc on va mettre 5 dans 5, parce qu'effectivement, parce que pour chaque point voyelle, ce qu'on appelle les voyelles longues, il y a aussi une brève à chaque fois. Et pour chaque, ce qu'on disait dans la grammaire classique, les 5 points voyelles, les malachim, les rois, ils ont aussi des avadim, des serviteurs. Mais qu'est-ce qu'on a gagné de tout ça, si on peut dire? C'est que maintenant, quand on regarde cette tête dont on nous parle, cette tête-là, elle resplendit de tous les degrés. Et si on reprend depuis le début, on a dit au départ, on était parti des fondements du monde. Après, on a été dans les directions géographiques. D'accord? Après, on est parti dans quoi? On est parti dans les lèvres. Après, on est passé aux yeux. Après, on est passé à la tête. Ve'alai u itmar, rashechem, shiftechem, ziknechem, veshotrechem, kol ish Israël. C'est la paracha de la semaine, Nitzavim. Atem Nitzavim Ayom. Vous tenez tous aujourd'hui devant moi. Rashechem, vos têtes. Comment on traduit dans le pshat? On dit que ça veut dire quoi? Ce sont les chefs. Je leur ai dit non, c'est vos têtes. C'est-à-dire les têtes des bénis Israël qui ont tout ça qui resplendit par eux. Et donc ça fait 5. D'accord? Alors d'ailleurs même, on peut compter Rashechem, Shiftechem, Ziknechem, Veshotrechem. Vekol Ish Israël, ça fait 5. La suite, Tapechem, vos enfants petits, Neshechem, vos femmes, Vegerecha, et l'étranger, Asher Bekerev Machanecha, qui dans ton camp, Mechotev et Secha, de celui qui va couper l'arbre, à Choev Memecha, jusqu'à celui qui puise tes eaux. Et donc maintenant, on a aussi 5. Donc on a 5 et 5, 10, on a 2 haies. Pourquoi tout ça? Parce qu'on va reconstruire un Shemut Kevavke.
Chamesh lego chamesh ilin he. Les deux et, qui vont donc correspondre aux deux tables de la loi, qui vont être donc maintenant 5 dans l'intérieur de 5. Et ces deux et là, qui correspondent aux deux tables de la loi, ou minai ou itievu asar dibran, et c'est par eux qu'ont été données les 10 paroles ou les 10 dires, c'est-à-dire yud, vekola'am ro'im et akolot, et tout le peuple ont vu les voix. C'est quoi les voix? Les voix, c'est lié au vav. Et on a reconstruit un Shem Yudke Vavke. Pour terminer, j'ai une question. Comment on est passé de Parashat Nitzavim au don de la Torah? Ça va vite quand même si on reprend les psukim ici. Vous imaginez, ça va très très vite. On a dit qu'on était parti sur 5 et la bouche et le visage et les yeux et les 5 points voyelles. Et donc maintenant on veut arriver à un degré de 5 et 5. Mais c'est l'ergamour. On veut dire que ce degré de 5 et 5, c'est celui qui est dans Parashat Nitzavim quand on a mis debout, quand on a présenté tous les Bnei Israël à la fin de la Torah. Et maintenant, on nous dit que c'est par ce degré de 5 et 5 qu'ont été donnés les Aseret Adibrot. Et les Aseret Adibrot, elles sont alimentées par le kol que tout le monde a vu, qui va faire le vav, qui va nous permettre le Shem Yudke Vavke. Donc apparemment, ça veut dire que quand tout ça s'est réuni, on se retrouve au degré de Matan Torah et du Mont Sinaï. Baruch Adonai Olam, Amen ve Amen, Shabbat Shalom à tout le monde.